Bonjour, shalom, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, le salem de Dieu soit avec vous, que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde vous inonde, nous inonde tous de sa paix, de sa grâce. Ce jour spécial, ce jour de Pâques, c'est 9 avril 2023. J'en profite de ce temps pour fortifier le pays tout entier, le Rwanda, tous les bien-aimés, les frères et sœurs, tous ceux qui, pendant cette période de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, tous ceux qui ont été touchés dans leur corps, dans leur âme, en ce moment où les gens se souviennent, je prie tout en consolant, en fortifiant, pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, dans le surnaturel, dans le côté divin, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit donne à chacun ce qu'il lui faut, des pensées, des raisonnements, des souvenirs, la foi qu'il faut, l'espérance, la bienheureuse espérance des saints, tout ce qu'il faut, même la force physique, émotionnelle, sentimentale, qu'il advienne, qu'il arrive même le miracle de Dieu, les doigts de Dieu qui entrent dans l'âme, là où les médicaments ne peuvent rien faire, là où les paroles, même de consolation, ne peuvent rien faire, là où le secours humain est nul, là où Dieu seul peut faire quelque chose, que les doigts de Dieu y entrent et touchent, afin que le miracle de Dieu nous donne non seulement la paix, mais des objectifs nouveaux, de détermination pour vivre et continuer à vivre, vivre avec Dieu et vivre pour Dieu. Joyeuse Pâques donc à nous tous, où que nous soyons, dans n'importe quel pays du monde, que ce jour nous redonne encore de réfléchir, de penser et de nous fortifier dans ce que Dieu a donné de meilleur à l'humanité, à laquelle toi et moi appartenons sans distinction des races, des moyens, des niveaux, des classes sociales, de sexe. Nous sommes tous, n'est-ce pas, dans la liste ou dans le nombre de ceux qui ont reçu le privilège de voir le Fils de Dieu, Dieu se faire homme et mourir pour nous, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Je voudrais donc, avant que nous puissions continuer, que nous puissions rendre grâce à Dieu et prier. Prions ensemble. Nous venons devant toi, Éternel, Maître des cieux, Maître de la terre. Béni sois-tu, toi qui domines dans les cieux des cieux, sur toute la terre, et même dans le séjour des monts, parce que là aussi, ton nom est craint et redouté. Béni soit ton nom, toi qui fais vivre et qui fais mourir, toi qui élèves et qui rabaisse, toi qui donnes et reprends, toi qui élèves les pauvres de la poussière pour les faire asseoir avec les grands, toi qui as les derniers mots donc dans tout. Merci pour la vie que tu nous donnes encore aujourd'hui. Bien plus encore, merci pour Jésus, le Christ, pour nous. Père, je voudrais que tu nous regardes aujourd'hui encore au travers les sangs de Jésus et que tu nous accordes par le Saint-Esprit, non seulement de parler maintenant, mais d'écouter, bien plus encore, de comprendre en peu de mots ta grâce manifestée en Jésus-Christ. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Je te le demande, mon Père, dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, tout est accompli. C'est ce que je voudrais que nous puissions partager aujourd'hui. Tout est accompli. Tout est accompli est la phrase, l'une des phrases que Jésus a dites étant sur la croix. Allons dans l'évangile. Évangile selon Jean. Jean donc, chapitre 19, du verset 25
au verset 30. Jean 19, 25 à 30. Près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, les disciples la prirent chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Tout est accompli. Jésus, qui savait déjà que tout était déjà consommé, a dit, « J'ai soif. » Il était sur la croix. Et la Bible nous dit, c'était afin que les Écritures s'accomplissent. C'est-à-dire, c'était des choses qui étaient prédites. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a faites qui étaient déjà annoncées beaucoup d'années avant, des centaines d'années avant. Il vivait cela, mais au travers de sa vie, s'accomplissait ce que Dieu avait déjà prédit, préparé d'avance. Le salut que tu as et le salut que j'ai était dans le plan de Dieu. Depuis la chute de l'homme, depuis la séparation de l'homme d'avec Dieu, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a toujours aimés et qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, a préparé l'issue, la sortie, l'exit, la solution pour ramener à lui l'homme qu'il aime tant, la femme que Dieu aime tant, ramener ces êtres chers, chers parce que créés à son image, les ramener vers lui, les ramener dans la communion avec lui. Voilà pourquoi nous disons que nous étions dans la pensée de Dieu. Tout humain était dans la pensée de Dieu. Les saluts, ton salut et le mien, étaient déjà planifiés par Dieu. Donc nous étions prédestinés en Jésus-Christ. Pour qu'un jour comme celui-ci, toi et moi, nous puissions nous retrouver en train, n'est-ce pas, de rendre grâce à Dieu pour la solution qu'il avait déjà préparée. La solution était déjà préparée. Et il a fallu que Dieu se fasse homme dans le but de te ressembler, de me ressembler. Que Dieu vive ce que tu vis, qu'il goûte à ce que tu goûtes, qu'il soit comme toi en toutes choses, dans le but non seulement de te comprendre, mais de t'aider. Jésus, Dieu donc, nous connaît tellement. Et il n'y a aucun moment, aucune circonstance, aucun défi que tu puisses traverser, que je puisse traverser, que Dieu ne puisse comprendre. Ainsi donc, pour accomplir sa mission, Jésus devait mourir. Pas parce qu'il a péché, mais pour racheter des pécheurs comme toi et moi. Je suis pécheur, tu es pécheur.
Et tous ceux qui sont pécheurs, la Bible nous dit, sont privés de la gloire de Dieu. Nous devrions tous être rejetés, abandonnés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais béni soit Dieu qui nous a aimés en Jésus-Christ. Christ qui est mort pour nous. Cette mort-là a eu son dernier escale, plutôt la mission de Jésus, a eu son dernier escale sur la croix de Golgotha, là où Christ devait mourir. Quand il était sur la croix, cette croix-là, précédée par l'arrestation, l'humiliation, la flagellation, la condamnation, le jugement, toutes ces choses-là, Jésus, voyant que tout était consommé, a dit tout est accompli. Mon cher ami, un jour de Pâques comme celui-ci, je voudrais tout simplement nous rappeler que Dieu avait déjà investi. Il a investi pour le bien de l'humanité, des hommes et des femmes. Il a mis les paquets. Il a mis les moyens, la stratégie, les moyens qu'il faut, le sacrifice qu'il faut. Dieu a déjà donné. Dieu n'a plus rien à faire. Il a tout donné. Ce qu'il fallait faire, Dieu l'a fait. Ce qu'il fallait pour ton salut, pour ta délivrance, pour ta consolation, pour ta paix, pour ta joie, pour ta délivrance, pour ta liberté vis-à-vis des puissances des ténèbres. Ce qu'il fallait pour que ton nom soit écrit dans les livres de vie et que tu vives l'éternité avec Dieu, que tu traverses ce monde dans lequel nous sommes comme des passagers et que tu entres dans l'éternité étant rassuré de l'amitié de Dieu. Ce prix-là, cet investissement-là, Dieu l'a déjà donné. Tu n'as rien à payer, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, quel que soit ce que tu as vécu, tu as connu. Le prix a déjà été payé. Et c'était un prix fort. Parce qu'il a fallu que Dieu se fasse homme. Ce n'est pas donc par de l'argent ou de l'or que tu as été racheté, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons merci à Dieu de s'être donné pour des créatures comme toi et moi. Depuis quand un créateur meurt pour sa créature? C'est par amour. Jésus-Christ est donc l'investissement de Dieu. Jésus-Christ est donc la solution de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ donc est la clé passe-partout pour ta joie, ton épanouissement, pour que tu puisses être capable de vivre même la vie que tu n'arrives pas à vivre, celle que le Saint-Esprit peut venir te donner. La force et la capacité que Dieu communique pour que nous puissions non seulement vivre dans la paix, mais aussi être capable de plaire, d'obéir à Dieu, de devenir pour les autres une source de bénédiction. Ce jour de Pâques, nous célébrons, nous adorons, nous disons merci à Dieu. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, certainement dans la tienne, d'où tu viens, peut-être tu as déjà été à l'église, où tu vas aller, peut-être tu vas y aller après, ou alors avec des frères et sœurs à la maison. Dieu seul connaît où tu es et les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Dans beaucoup d'églises, donc, je disais, aujourd'hui, les gens prennent la Sainte Seine, même seul, même avec 2-3 personnes. Tu peux te mettre là, prendre le pain, prendre la coupe, commémorer la mort, pas seulement la mort de Jésus, mais aussi la résurrection de Christ. Prendre un moment d'adoration, remercier Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi, pour la richesse, la bénédiction que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Il nous faut donc avoir l'information que Dieu a déjà tout fait. Et si ceux qui ont l'information, ceux qui connaissent cette vérité, doivent vulgariser, doivent dire aux autres. C'est ça l'évangélisation. Nous devons dire aux autres que Dieu les aime.
Dieu les a sauvés. Déjà, il suffit qu'ils donnent leur vie à Christ. Il suffit qu'ils croient en Jésus-Christ. Il suffit qu'ils fassent une prière, donner leur vie à Jésus-Christ et directement, ils entrent dans le camp, dans la famille des enfants de Dieu. Leur nom automatiquement écrit dans les livres de vie, effacé du livre de la mort. Ils recevront le don du Saint-Esprit et ils vivront dans cette vie avec Dieu et dans l'après cette vie avec Dieu. Quoi de plus merveilleux que ça? Il faut avoir l'information, mais aussi il faut comprendre, avoir la compréhension de la profondeur du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que quand on a la connaissance de la profondeur de ce que Christ a fait pour nous, c'est là que l'on vit comme un homme libre. Un chrétien libre qui n'est plus sous les liens de l'ennemi, sous l'autorité de l'ennemi, que la maladie ne dompte plus, les sorciers ne manipulent plus, ne maltraitent plus, que les démons, n'est-ce pas, n'utilisent plus, libre, les richesses qui sont dans le salut en Jésus-Christ. On ne peut pas en parler maintenant. C'est en lisant la parole, c'est en écoutant des enseignements, c'est en priant que l'on comprend la profondeur de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Et plus on comprend, plus on devient libre et on aide les autres à devenir libres. Ma prière donc aujourd'hui, c'est que tu réfléchisses sur cette information, mais aussi que Dieu t'aide pour que tu comprennes les richesses infinies qui sont en Jésus-Christ, notre Sauveur. Mon cher ami, dans les passages que nous avons lus, oui, il y a eu le fait que le Seigneur a proclamé, il a fait la plus grande des déclarations concernant le salut de l'humanité. Tout est accompli. Mais c'est expressement que nous avons lu quelques versets au-dessus. La Bible nous dit, près de la croix, là où Christ était crucifié sur la croix, juste près de la croix, il y avait des personnes. Il y avait entre autres Marie, la mère de Jésus. Il y avait aussi la sœur de sa mère. Il y avait Marie de Magdala. Il n'y avait pas que ces personnes-là. Il y avait aussi les disciples que Jésus aimait. Et nous savons, selon la Bible, selon d'autres versets, que quand on parle du disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Mais il n'y avait pas que ceux-là. Il y avait beaucoup d'autres personnes. Il y avait même les militaires romains. Donc la Bible nous dit, Jésus étant sur la croix, sachant que tout est consommé, sachant qu'il va déclarer que tout est accompli, sachant qu'il va dire qu'il a soif et qu'on va lui donner du vinaigre et que dès que le vinaigre va entrer dans sa bouche, il va rendre l'âme. Et c'est ce qui s'est passé. Mais avant de partir physiquement, parce qu'il est avec nous par le Saint-Esprit, avant de partir physiquement, il a regardé sa mère, la personne qu'il aimait, sa mère. Il a regardé aussi, il avait les disciples qui lui aimaient. Tu es la personne que Jésus aime. Je suis la personne que Jésus aime aussi. Il a regardé sa mère. Il a dit, femme, lui a montré son disciple, il a dit, voici ton fils. Et il a regardé le disciple qu'il aimait, il lui a dit, voici ta mère. Je voudrais ce jour de Pâques, mon cher ami, que nous puissions finir ce petit moment d'exhortation, faute de temps, et dire ceci, Christ a tout accompli, oui. Le salut est disponible, oui. Mais il nous laisse à chacun, à nous tous, il nous laisse la responsabilité de veiller sur l'autre. Le salut est disponible. Il suffit de donner sa vie à Jésus et nous avons, n'est-ce pas, la rédemption. Nous devenons le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Toutes les promesses de Dieu deviennent nôtres. Et
Cependant, nous avons des responsabilités. Il y a une volonté de Dieu que nous devons accomplir. Et cette volonté est large. On connaît la volonté de Dieu par révélation. Avant d'aller donc dans la révélation des choses, des mystères que Dieu a spécifiquement pour toi, il y a une volonté de Dieu commune. Elle est simple, elle est révélée. Et Dieu nous la rappelle aujourd'hui. Veillez les uns sur les autres. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Dès ce moment-là, les disciples prient Marie, la mère de Jésus, alla avec elle chez lui. Pas que Marie n'avait pas d'autres enfants. La Bible nous dit qu'après Jésus, Marie a eu d'autres enfants. C'est de la responsabilité naturelle, n'est-ce pas, des enfants de veiller sur leurs parents. C'est même ce que Dieu nous ordonne, nous demande. Dieu te demande, ce jour de Pâques, de devenir une source de joie, une source de consolation. Dieu voudrait que dans ce monde aussi difficile, où il y a la haine, toi, tu sois une personne qui propage l'amour, qui répand l'amour, qui manifeste l'amour, qui donne de l'amour aux autres. Dieu voudrait que toi et moi soyons des gens qui encourageons les autres, qui consolons les autres, qui fortifions les autres. Même quand on n'a rien à donner de matériel d'abord, on peut créer un sourire dans la vie. On peut juste bien parler aux gens. On peut fortifier. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la liste de ceux qui découragent. Dieu ne voudrait pas que nous soyons parmi ceux qui causent des pleurs. Il ne faut pas que quelqu'un sur cette terre pleure à cause de toi, parce que tu lui as fait du mal, parce que tu lui as mal parlé, parce que tu lui as pris ce qui lui revient de droit, parce que tu as manifesté de l'injustice, parce que tu ne lui as pas payé son salaire, parce que tu l'as accusé, parce que tu l'as comploté, parce que tu n'as pas rendu justice, parce que tu connais la vérité et il y a des gens qui souffrent innocemment. Et toi, tu couvres la vérité, tu caches la vérité, tu prends la vérité, tu la rends captive. Il y a des innocents en prison à cause de toi. Il y a des innocents dehors. Tu connais la vérité. Ces gens souffrent à cause de toi. Cela devient plus grave lorsque tu as le pouvoir, lorsque tu as la responsabilité, lorsque tu es établi par Dieu pour rendre justice et tu ne rends pas justice. Tu es coupable, tu es la source de malheur. Il y a des gens qui ne dorment pas, il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui n'ont pas récupéré leurs biens à cause de toi. Tu deviens l'instrument du diable, tu deviens la main malfaisante de l'ennemi. Non, dis non à ça. Défends les faibles, défends les veuves, défends les orphelins, défends ceux qui n'ont pas de droit. Sois la voix des sans-voix, si je peux dire ainsi. N'accepte pas que quelqu'un souffre à côté de toi. N'accepte pas que quelqu'un meure alors que tu peux faire quelque chose. N'accepte pas de regarder deux personnes là, l'un en train de mentir et tu connais la vérité et tu fais semblant. N'accepte pas ça. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. C'est-à-dire, veille sur cette personne que je te donne. Tu es mon ami. Tu es la mère que j'aime. Tu es mon frère. N'oublie pas que nous sommes devenus avec Christ ou en Christ ses frères et ses sœurs, parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu. C'est à nous que Christ confie le monde. C'est à nous que Christ confie nos femmes
nos maris, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos collègues au travail, nos compatriotes. Ne tue pas quelqu'un, n'ôte pas la vie à quelqu'un. Ça, c'est le mal, le niveau le plus pire du mal que tu peux faire. Mais commence par chercher le bien de l'autre. Ce jour de Pâques, souvenons-nous de cela. Désarmons le monde des ténèbres. Soyons des anges, parce que le mot ange veut dire envoyé. Soyons donc des envoyés de Dieu. J'insiste sur ce mot aujourd'hui, ce jour de Pâques. Veille sur le prochain, parce que Christ te l'a confié. Dieu aime cette femme, Dieu aime cet homme. Et sachant qu'il t'a laissé dans ce monde-là, il te l'a confié. Prends cette personne, amène cette personne chez toi. Chez toi, c'est dans la maison de ton cœur. Et quand tu ne sais pas faire quelque chose de bon à quelqu'un, au moins prie pour cette personne. Tu vois? Tu as donc le moyen de faire du bien à une, à deux, à trois. Ainsi, nos vies vont être arrosées de la paix de Dieu, nos familles, nos foyers, nos quartiers, nos villes, nos pays. Plus jamais, never again, le mal les uns contre les autres. Nos nations avec les tensions que nous connaissons dans le monde, si tout le monde veillait sur l'autre, si tout le monde faisait un effort pour chercher son intérêt, oui, mais chercher aussi l'intérêt de l'autre, il y aurait moins de malheur. Béni soit Dieu parce que nous sommes les instruments entre ses mains pour semer la paix. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Encore une fois, joyeuse fête de Pâques et que Dieu console tous ceux qui ont besoin de sa consolation. Prions. Nous te rendons grâce éternelle, notre Dieu, notre Père. Nous disons merci. Merci pour l'amour manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu, justifiés, sauvés. Rien ne nous condamne, personne ne nous condamne, parce que tu nous as justifiés. Nous avons la vie. Nos noms sont écrits dans le livre des vies. Père, je prie pour que la race que tu t'es acquise, tes enfants, ceux qui croient en toi, soient encore arrosés de ta paix. Je prie pour le monde, pour l'humanité, afin que ce salut, cette information, la compréhension du sacrifice de Jésus soit révélée à l'humanité tout entière par le Saint-Esprit, afin que, éternel notre Dieu, les hommes et les femmes viennent à toi. Je te confie aussi chacun, comme tu nous as donné Christ, tu nous as donné aussi toutes choses avec Christ. Donne la paix, la joie, la tranquillité, pouvoir aux besoins, guérir les malades, fortifier éternel, ramène dans l'alliance, réconcilie les frères et sœurs, que, ô éternel notre Dieu, ce qui manque à chacun, que ceux qui te demandent, même le pain quotidien, trouvent auprès de toi les miracles qu'il faut. Merci de nous écouter et de nous exaucer dans ta grâce. En Christ Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.